bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les Verseaux, voici votre tirage général du mois d'avril 2021. On va utiliser le Golden Universal Tarot, le Radiant Wise Spirit Tarot, les arcades majeures du tarot de Marseille et pour les petites cartes signes, ce sont le portail des 12 d'Alias Kay. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux, avril 2021. L'ermite. Ok. Besoin de réfléchir, besoin de vous poser des questions sur votre expérience, de voir un peu comment vous pourriez théoriser ça pour que ça vous serve à l'avenir. L'ermite, il va vraiment prendre un temps de solitude, souvent, il s'isole pour réfléchir et faire la synthèse de son passé. Il regarde vers le passé, il regarde ses expériences, sa vie et il se dit ok, ça a marché, ça n'a pas très bien marché, je vais garder ça, mais je vais pas garder ça. Et puis cette technique-là, elle a très bien marché, mais finalement si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Enfin vous voyez, il est en train de remanier un peu tout ce qu'il a fait, il regarde derrière lui pour en extraire une formule, une théorie ou en tout cas des comportements qui vont l'aider davantage, qui vont lui permettre d'être plus aguerri sur certaines situations. Afin de passer à la roue, la carte suivante, et de démarrer un nouveau cycle avec de nouveaux outils. Allez, on y va, on va aller voir votre état d'esprit, les Verseaux, sur ce mois d'avril 2021. 8 d'épée, ok. Il y a ici un manque de confiance en vous, principalement, c'est-à-dire que vous ne voyez pas d'issue à la situation. C'est probablement pour ça que vous vous mettez en position d'ermite. Vous allez chercher la solution, vous allez chercher une issue, puisque là, il y en a une, elle est devant vous, mais vous n'arrivez pas à l'apercevoir. Et si vous n'arrivez pas à l'apercevoir, c'est parce que vous avez des œillères ou qu'il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à voir. Le 8 d'épée, on est son propre ennemi. C'est-à-dire qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas les autres options, souvent. C'est un peu ça. Donc, très bien, l'ermite va vous servir à vous poser, à prendre un peu de recul et à voir ce qu'il est possible de faire ou non dans cette situation. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. Ok. La carte 6, les amoureux. Donc, cette carte nous dit que dans vos préoccupations, c'est quelque chose qui est en lien avec un choix ou une relation affective. Donc, dans relation affective, il y a famille, amis, amour, bien évidemment. Et dans les choix, ce sont des choix de vie. L'arcane 6, c'est quand même une arcane majeure. Quand elle sort et qu'elle nous parle de choix, elle nous parle de choix qui impliquent plusieurs domaines de notre vie. Donc ici, il semblerait que vous soyez aux portes d'un choix à faire qui implique beaucoup de choses dans votre vie et vous avez besoin d'un temps de réflexion pour voir si cette prise de décision elle est bonne, elle n'est pas bonne, qu'est-ce qui vous a permis avant
de faire les bons choix? Qu'est-ce qui vous a fait faire de mauvais choix? Et donc l'ermite va aller étudier votre mécanisme de prise de décision finalement, hein, pour que cette fois-ci vous preniez la bonne décision, parce que là visiblement vous ne voyez pas d'issue, hein, vous ne voyez pas d'issue favorable pour l'instant. Ok. Alors, dans les faits, on va aller voir ce qui se présente. L'empereur. Ok. Donc, effectivement, l'empereur nous dit que sur ce mois d'avril, vous allez rester stable, vous n'allez pas forcément bouger grand-chose, vous allez faire preuve de persévérance, de ténacité, il y a vraiment, alors vous pourriez aussi dans l'aspect négatif être un peu arc-bouté, mais de toute façon, c'est nécessaire parce qu'il va vous falloir le temps du travail de l'ermite. Donc, on ne change pas grand-chose dans les faits. Vous êtes en plein questionnement, en plein bouillonnement. Il y a des choix qui doivent s'opérer, soit dans des situations pratiques, soit dans des liens affectifs. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous n'avez pas l'intention de bouger quoi que ce soit. Vous voulez réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le chariot. On a quand même pas mal d'arcades majeures, hein. Le chariot. Alors, c'est intéressant parce que ce qui va vous aider, c'est quand même de vous mettre en mouvement. On vous dit, ok, vous voulez rester dans la réflexion et vous voulez assurer les choses, c'est-à-dire les rendre stables, fixes, sécures, hein. Pour autant, ce qui vous aiderait, c'est peut-être de faire un pas dans une direction pour voir comment les choses se déroulent. Alors, le chariot, il ne va pas jusqu'à destination. Il entame le trajet, c'est lui qui décide de la trajectoire et il est quand même assez vaillant. Donc, on vous dit, peut-être qu'il faudrait expérimenter. Parce que là, on est dans la réflexion, mais on vous dit que ce qui vous aiderait, c'est d'avancer. Donc, pour moi, la synthèse des deux, c'est expérimenter afin de vous faire une idée. On va aller voir ce qui est plutôt embêtant, empêchant, dans cette situation. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, quand il est on va dire en carte négative ou en position un peu où il faut se méfier, c'est que vous pourriez ne pas récolter tout de suite le fruit de votre travail, le fruit de votre choix, de votre engagement, de votre réflexion. Le 7 de denier ici nous dit, ben oui, ce qui pourrait peut-être nous jouer des tours, c'est qu'on ne récolte pas et ça pourrait nous induire en erreur sur le fait que c'est la mauvaise direction. On verra avec la deuxième carte, hein, s'il n'y a vraiment pas de récolte dans la direction que vous pensez prendre ou si il faut juste patienter. On va aller voir d'un point de vue émotionnel ce qui se passe. Cavalier de bâton. Ok, alors, du bâton dans l'émotionnel, c'est plutôt bien, hein, c'est que la carte est à sa place, elle est dans sa bonne place. Le cavalier de bâton, lui, il est vraiment fougueux, il a envie d'avancer, il a envie de faire des choses. Donc, on voit que finalement, vous avez très envie d'avancer, mais vous ne voyez pas dans quelle direction. Il vous manque peut-être des éléments, vous avez un manque de confiance en vous. Pour autant, vous avez cette envie quand même d'aller de l'avant, d'aller dans cette direction-là, en tout cas de suivre le chariot, hein, de vous mettre en action. Donc, il va falloir que vous résolviez votre ambivalence sur le mois d'avril, entre je passe à l'action ou je continue à réfléchir encore. Ça va être intéressant de voir ce qu'on a avec l'empereur. Si on a une carte d'action, on va voir que vous allez osciller vraiment entre les deux positions pendant tout le mois d'avril. Allez, d'un point de vue pratique, on a le pape, le hiérophante. Donc là, d'un point de vue pratique, on a toutes les autorisations, on a toutes les validations, on a le soutien, on a de l'aide, on a même le soutien des guides. Le 5, le hiérophante, c'est quand même aussi un peu les guides, voilà, hein, l'univers, peu importe comment vous les appelez. Mais on a tout le soutien, il ne devrait pas y avoir d'empêchement pragmatique. Et s'il y en a, vous êtes protégé, il devrait se résoudre et vous devriez trouver de l'aide et du soutien. Allez, on va aller voir sur votre cheminement global où vous en êtes.
9 de denier. Vous en êtes à apprendre des choses pour pouvoir vous construire plus solidement. Ok. Donc effectivement, il y a une phase de réflexion, d'apprentissage, de retour sur expérience, j'ai envie de dire, hein, pour théoriser des choses nouvelles pour l'avenir. Et ça vous permet d'en apprendre quand même, d'apprendre des choses. Donc vous en êtes vraiment là. Hein. C'est aussi une énergie de 9, vous voyez. Donc on est vraiment dans le fait d'emmagasiner du savoir, de l'expérience. Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ouh, génial, page de coupe. Eh bien, voilà, on démarre quelque chose, ou en tout cas, on redémarre quelque chose au niveau émotionnel, sentimental, ou en tout cas qui vous tient à cœur. Hein, toujours pareil, on ne va pas forcément être que dans la relation, même si ça parle pas mal de ça. Ça nous parle aussi de l'émotionnel, du choix de vie qui est fait avec le cœur. Hein. Les amoureux, il fait un choix avec le cœur, c'est pas un choix raisonné. Celle qui fait un choix raisonné, c'est la dame d'épée. Hein. C'est la reine d'épée qui, elle, tranche de façon froide et pragmatique, tout comme un peu la justice, alors que les amoureux, cette carte, elle choisit avec le cœur. Et on voit bien que ça vous permet de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez et où vous êtes bien et où vous pouvez développer votre émotion. Sachant que vous avez pris cette décision hein, dans l'émotionnel d'aller vers ça. Ok, super. On va aller voir avec le Golden comment on peut compléter ce tirage. Reine de coupe. Bon, oui, votre état d'esprit est à vraiment l'émotion, le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'être bienveillant, doux, généreux, à l'écoute. Et quand on est à l'écoute, effectivement, de soi ou des autres, on peut élaborer une expérience, une stratégie, une réflexion, une théorie. Parce qu'on est vraiment à l'écoute et qu'on analyse les choses. Ok. Avec la carte 6. Le 4 de denier. Donc, effectivement, ici, je pense qu'il y a un choix en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez peut-être du mal, c'est-à-dire que l'empereur ici, il représente peut-être une certaine peur, une certaine appréhension à lâcher des choses que vous avez déjà. C'est-à-dire que pour vous mettre en mouvement vers quelque chose d'autre, vers un nouveau cycle, hein, puisque là, vous allez aborder, on pourrait imaginer que le tirage suivant, vous ayez la roue, hein, qui nous dit qu'effectivement, vous avez fait le bilan, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, vous êtes entre les deux, entre cette envie furieuse de démarrer quelque chose de nouveau, et en même temps, cette peur de ne pas y arriver, le fait de vous accrocher à ce qu'il y a déjà, hein, et de ne pas vouloir trop bousculer les choses et de prendre le temps de réflexion. Donc, effectivement, je ne serais pas étonnée d'avoir une carte d'action avec l'empereur qui pourrait nous montrer vraiment cette ambivalence dont je parlais tout à l'heure. Allez, on va aller voir. Voilà, l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, elle transforme. Bon, 2 arcanes majeures quand même dans les faits. Donc, vous luttez contre un changement. Vous luttez contre une transformation alors que vous en avez très envie. C'est complètement normal. On peut vouloir le changement et avoir peur de changer. C'est pas du tout antinomique. On peut vivre les deux en même temps. Et là, on voit que c'est ce qui vous arrive sur le mois d'avril. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Il y a plein de belles choses que vous avez envie de vivre. Pour autant, vous sentez que ces changements qu'il y a à faire, c'est pas si simple pour vous. Ça vous demande de prendre un risque. Vous n'avez pas confiance. Vous avez peur de faire les mauvais choix. Vous avez peur de perdre ce que vous aviez déjà. Et donc, vous entamez une réflexion, un isolement afin de vraiment essayer de vous rappeler quels indices hein, vous pourriez trouver dans votre passé qui vous permettraient de prendre la bonne décision, de faire la bonne action sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? As de bâton, l'action, l'action. Donc là, vraiment, au fur et à mesure du tirage, on vous dit, passez à l'action. Ne restez pas campés sur vos positions. Faites-vous confiance. Écoutez davantage votre cœur que vos peurs. Hein. Ne résistez pas à ce changement qui, de toute façon, est inéluctable. Avec la mort, l'arcane 13, on a un changement qui est inévitable. On va le subir. Alors, autant l'accompagner, il sera plus en douceur. Voyez, donc, là, on vous dit, il faut passer à l'action, quand bien même la récolte n'est pas immédiate. Allez, on va justement aller voir avec le 7
de denier ce qui vous empêche. Le mental. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il a acquis, tout comme l'empereur, ils ont acquis des choses par la force du travail, par le courage, par l'endurance. Ils ont pris des bonnes décisions, ils ont cheminé. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du coup de cœur qui se présente pour vous. Et vous vous dites, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, j'ai construit toute ma vie sur des choix logiques, j'ai vraiment beaucoup trimé, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Et là, je me sens attirée par quelque chose d'émotionnel qui me pousse à agir en suivant une idée folle qui serait que je serai plus heureux ou que ça sera mieux. Mais de façon très concrète, c'est pas le cas. Ou en tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Et donc, vous raisonnez, vous vous dites que c'est pas la bonne chose alors que vous êtes poussé à agir. Bon. Est-ce que vous allez nous résoudre ça sur le mois d'avril, les Verseaux? On va aller voir avec le cavalier de bâton. Bah, cavalier de bâton, le même. Donc oui, vous avez envie, voilà. Il n'y a aucun doute émotionnellement. Vous avez envie d'aller vers cette aventure, vers ce nouveau projet, vers cette relation. Vous ne vous posez pas de questions. Allez. Hiérophante. La justice. Bon, alors là c'est pareil. Sur le plan pratique, on a quand même pas mal de soutien, on a des choses en ordre, on a, à mon avis, cet empereur et ce roi d'épée ont tellement bien bordé la situation qu'il n'y a pas grand risque. D'accord? Il n'y a pas grand risque à changer de cap et à prendre cette décision. Allez, on va aller voir avec le 9 de denier. Là, vous recevez une leçon de vie, j'ai l'impression, hein, dans le sens où on vous dit, bah, ok, la raison, c'est super et ça fonctionne très bien et il ne faut pas la nier. En revanche, il faut peut-être écouter un peu aussi le cœur. Maintenant, il serait temps d'écouter le cœur, maintenant qu'on a construit quelque chose de solide. Hein. 6 de coupe. 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, c'est vraiment... la nostalgie, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, quelque chose qui revient du passé, un vieux projet, une vieille, comment on dit ça, je vais dire, vous savez, quand on a rêvé de faire un métier quand on était enfant, et puis voilà, que ça revient au goût du jour. Donc un vieil idéal, un vieux projet, peu importe, ou une vieille relation aussi, hein, voilà, qu'on a laissé de côté et qu'on se dit, bah, c'est maintenant, quoi. Hein, voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'y retourne, il faut que je retourne vers cette personne, ou, voilà. En tout cas, le 6 de coupe peut aussi nous parler quand même de bel équilibre émotionnel. Hein, donc, vous allez vers ça. Allez, avec le page de coupe, sur cette fin de mois, bah, on a le 2 de denier. Ok, donc, vous allez probablement résoudre votre dilemme entre action et réflexion par... le fait d'accepter d'expérimenter à minima, mais vous ne serez pas très actif dans cette, dans cette question-là, quoi. Vous ne serez pas celui qui est le plus actif. Voilà. Bon, eh bien, les Verseaux, vous allez vivre un mois d'avril tout en contradiction intérieure, hein, parce que finalement, je crois que dans les faits, les choses se goupillent plutôt pas mal et qu'il y a des belles possibilités. À vous de voir si vous décidez d'enclencher l'expérimentation maintenant ou pas. C'est ce qui vous est conseillé ici. Maintenant, je sais bien que il y a parfois des contingences dont on ne peut pas, dont on ne peut pas nier l'existence, mais on vous conseille quand même d'aller vers un début d'action parce que c'est ce que vous ressentez au fond de vous, c'est ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Vous ne pourrez pas échapper au changement quand bien même vous en avez peur. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réflexion. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail et l'adresse vers mon site juste en dessous dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la clochette ou à la réactiver si vous êtes abonné, car il n'y aura plus beaucoup de notifications à partir du mois prochain. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.